السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions, nous cherchons protection auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et le mal de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide, nul ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et nous attestons qu'il n'y a de Dieu, il n'y a de divinité qui mérite d'être adoré en toute vérité, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous attestons que Muhammad alayhi salatu wassalam est son noble serviteur et envoyé. Celui-là même qui l'a envoyé avec la guidance afin qu'il soit une miséricorde pour toute l'humanité. Salawatullahi alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Aujourd'hui, on poursuit notre cours sur les conditions de la ilaha illallah. Et avant tout, je souhaite la bienvenue aux nouveaux, ceux qui nous suivent, qui viennent de nous prendre en marche. C'est une série de cours qui porte sur la ilaha illallah. La ilaha illallah qui est la formule de l'attestation de la foi en islam. Et cette série-là a pour but d'informer nos frères et ce que nos sœurs en la foi des sens, des mérites de cette parole. Parce qu'on a dit qu'aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui prononcent la ilaha illallah, mais qui ignorent le sens réel, qui ignorent les implications de cette parole. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion, certains n'ont pas eu l'occasion d'apprendre ce qu'elle signifiait réellement. Donc à travers nos brèves interventions, nous espérons vraiment que ces cours-là soient profitables pour les frères et que cela puisse les permettre de comprendre un peu la valeur ainsi que la grandeur de cette parole et le mérite de vraiment chercher à apprendre la religion, plus particulièrement la science du tawhid, la science qui étudie Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on a dit la plus noble des sciences, c'est cette science-là même, la science qui étudie Allah. Car les savants nous expliquent, nous informent que pour connaître la grandeur, la place d'une science, il faut savoir le sujet à l'étude, le sujet dont fait l'objet cette science-là. Or, la science du tawhid, le sujet est Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là même qui nous a créés
et qui a créé tout ce que nous voyons autour de nous. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde notre subsistance, qui nous accorde la vie, qui nous fera mourir et qui nous fera ressusciter. Allah subhanahu wa ta'ala qui par sa miséricorde a envoyé les messagers afin qu'ils puissent nous appeler, nous rappeler à l'adoration d'un Dieu unique sans associé à travers les 124 000 prophètes et messagers qu'il a envoyés, et tous ils ont eu la même parole, le même prêche qui est La ilaha illallah. Dites La ilaha illallah et vous aurez le succès. Donc cela doit nous amener à nous poser la question, pourquoi tous ceux qui sont venus à cette parole-là? C'est parce que cette parole est la raison même pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et donc si c'est la raison pour laquelle Allah nous a créés, il nous est obligatoire d'apprendre à la science se rapportant à cette parole, afin de quoi? D'atteindre l'objectif de notre création, d'atteindre le but de notre création qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite vraiment la compréhension de cette parole-là, qu'il nous facilite la mise en pratique des informations qui seront dites et qu'il nous facilite aussi la transmission autour de nous de cet enseignement. Donc aujourd'hui, on va continuer avec la 4e condition de La ilaha illallah. On a dit qu'il avait 8 conditions, on a déjà vu 3, donc on va poursuivre avec la 4e condition, Inch'Allah ta'ala. Le cheikh dit Ash-shartu rabi' al-inqiyadu wal-istislam lima dallat alayhi. Il dit la 4e condition, c'est la soumission aux implications de La ilaha illallah. C'est le fait de se soumettre totalement aux implications de cette parole. On a dit que cette parole-là renvoyait à l'adoration d'un Dieu unique, sans associer ce Dieu-là qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui était adoré en dehors d'Allah était des fausses divinités, était du faux. Et les adeptes ceux qui suivent ces divinités-là, ils ne reposent sur rien en fait. Parce que Yom al-Qiyamah, ces divinités, ces personnes qu'ils adoraient, ces choses qu'ils adoraient, vont nier la place que ces personnes les accordaient Yom al-Qiyamah. Ceux qui adoraient Isa ibn Maryam, Isa va dire Allah subhanahu wa ta'ala, quand j'étais eux, je l'ai annoncé ta parole qui est que vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala et vous détournez des fausses divinités. Mais lorsque tu m'as élevé auprès de toi, c'est toi tu t'es témoin d'eux. Si tu les châties, ce sont tes serviteurs. Et si tu les fais miséricorde, c'est toi le tout miséricordieux. Et ceux qui adoraient les humains, les pierres, ainsi que les anges, les animaux, tout cela, ils vont que Yom al-Qiyamah en réalité, c'était du faux. Donc je disais, certains adorent des vaches, les animaux, tout cela, ils vont que Yom al-Qiyamah en réalité, c'était du faux. Donc je disais, certains adorent des vaches, d'autres adorent des humains, d'autres adorent des anges, ainsi de suite. Ils adorent des objets, tout ça. Imagine la personne qui adorait les vaches. Yom al-Qiyamah, il vient voir que la vache qu'il adore devient poussière, comme Allah nous a informé dans le Coran. Qu'est-ce que toi tu deviens? Ton objet que tu adorais là, ton Dieu est devenu poussière, mais toi tu es là. Qui va plaider en ta faveur? Tu vas dire à qui? Ah, il a fait ça pour toi. Il n'est plus là. Toi tu adores un humain comme toi. Les chèques, les saints, parce que tu penses que ce dernier il peut t'apporter un bien, il peut retirer de toi un mal. Tu as l'espoir en lui, tu as une crainte pour sa personne, parce que tu penses qu'il peut te faire du tort si tu n'obéis pas à certaines prescriptions qu'il te donne. Tu appelles les gens vers lui.
Yoma Kiyama, tu t'en vas, tu te retrouves, toi ainsi que ce dernier-là, lui-même ne veut même pas te rencontrer. C'est ce que Sultan nous a dit dans le Coran. Il dit, ce jour-là, chaque personne aura une affaire qui va le préoccuper. Il te dit, si tu es dans un problème, tu n'as qu'à m'appeler. Depuis ma tombe, je vais agir pour toi qui es vivant ici. Si tu pouvais agir, mais pourquoi tu es sous la terre? Pourquoi tu n'es pas avec nous ici? Qui aime mourir? Pourquoi tu es sous la terre? Pourquoi tu es décomposé? Et tu trouves des personnes qui croient en ça et qui luttent pour cette croyance-là. Car on nous en préserve de ce genre de choses. Donc, le cheikh il dit, c'est la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, inqiyadan yunafi at-tark. قال سبحانه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. Le cheikh dit, quand tu attends par la soumission totale aux implications de la ilaha illallah, il dit cela s'oppose au quoi? Au délaissement. C'est-à-dire quand tu es soumis au sens et aux implications de cette parole, tu dois délaisser tout acte qui s'oppose à cette soumission. Comme je le disais tantôt, tu dis la ilaha illallah, nul ne mérite d'adoration. Donc toutes les choses, toute pratique, toute parole qui s'oppose au principe, qui s'oppose aux implications de la ilaha illallah, tu dois la délaisser. En un mot, tu dois délaisser quoi? L'association à Allah subhanahu wa ta'ala sous toutes ses formes. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, celui qui soumet sa face à Allah subhanahu wa ta'ala et qui est du nombre des bienfaisants, il dit ce dernier-là serait saisi de la lance la plus solide. La lance la plus solide. Et à Allah appartient la fin. Et à Allah appartient la fin des affaires ou des choses. Ça c'est Surat Luqman, verset 22. Il continue. Il dit وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَلَمْ يَكُ مُحْسِنًا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى وهو المعني بقوله تعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. Il continue pour dire, il est celui par contre qui ne se soumet pas entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ce dernier, et qui ne se soumet pas entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas du nombre des bienfaisants, et ce dernier-là, il ne s'est pas saisi de la lance solide, inébranlable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit c'est ce qui est voulu à travers ce verset qu'il va citer. Il dit وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ. Il dit celui qui me croit, il ne faudrait pas que sa mécréance t'afflige. Voilà du prophète sallam. Il dit prophète, celui qui me croit, il ne faudrait pas que sa mécréance t'afflige ou t'attriste. إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ. Il dit c'est vers nous qu'ils retourneront. فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. Et nous les informerons de ce qu'ils auront posé comme acte. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala
elle est parfaitement connaisseur de ce que cache les poitrines. De ce que cachent les poitrines. Donc, il ne faudrait pas que la mécréance, l'association, le shirk des uns et des autres, parmi les mécréants, parmi les soi-disant musulmans, nous afflige. Tant que nous avons annoncé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant que nous les avons appelés à cette parole, s'ils persistent à adorer ce qu'ils adorent, il ne faudrait pas qu'on soit attristé pour cela. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qu'ils font, ils voient parfaitement. Ce qu'il accorde à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui accorde là, il voit ça parfaitement. Et prophète, il ne faut pas t'affliger pour ça. Et moi j'attends un jour où je vais dévoiler, tout ce qu'il faisait comme association là, je vais leur montrer ça. Voilà ce que vous avez fait à mon endroit. Tu as pris ta vache comme divinité là, voilà ça. Moi je suis là, voici ta vache. Tu as pris telle personne comme Dieu en dehors de moi, voilà. Aujourd'hui, tu es en face de moi, le maître, Yomal Kiyama. Ça, c'est mon jour. C'est moi, je suis le maître aujourd'hui. Tu as désobéi au maître en lui donnant des associés. Tu as désobéi au maître en prenant des hommes comme espoir, en remettant ton espoir en des hommes, en prêtant des vœux, des serments pour des objets, en immolant pour des personnes, des morts. Yoma Kiyama, tu retrouves en face d'Allah subhanahu wa ta'ala et puis t'informe de tout ça. Dans quelle situation tu seras? Sachant que ce jour, nul n'aura l'autorité, nul ne pourra parler si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui posera ce jour-là des questions. Il nous voit. Il peut détruire tous ceux qui le désobéissent, mais il ne le fait pas. Il attend un seul jour. Et ce jour-là, ça commence le jour que tu vois l'ange de la mort. Qu'Allah nous en préserve. Donc là, il dit, prophète, pas que les mécréances, les shirk va t'affliger, va t'attrister. Il dit, je vais les informer de ce qu'ils faisaient. Car c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le parfaitement connaisseur de ce que cachent les poitrines, de ce qu'il y a dans nos cœurs. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. Il dit aussi, on va les informer de ce qu'ils faisaient, car c'est moi son talent qui connaît le fin fond des poitrines. Et puis sache que on les fait jouir un peu des grâces, des ni'mas de ce bas monde là. On les fait jouir un peu des ni'mas de ce bas monde. Ils font le shirk, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils sont dans l'aisance, ils sont pas, on ne les châtie pas comme on a châtié les peuples passés qui ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils pensent qu'on ne les contrôle pas. Mais cette facilité qu'on leur donne là, c'est pour qu'ils puissent prendre plaisir dans ce qu'ils font. Pour que Yom Al-Kiyama, je les astreins à un châtiment douloureux. Et tu vois, donc ils sont dans le shirk, mais ils sont en bonne santé, ils ont la vie, Allah ne les châtie pas, il ne fend pas la terre sous les pieds, il ne les engloutit pas par la mer, il n'envoie pas les cliquer contre eux, il n'envoie pas des anges pour les châtier, mais il fait cela pour une sagesse. Pour que quoi, qu'elle va les attraper, ils demeureront dans le châtiment éternellement. Car Allah ne veut pas qu'on associe quoi que ce soit. Donc, l'association est la chose la plus détestée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est toujours dans la sourate Luqman, versets 23 à 24. Maintenant, le cheikh va nous expliquer certaines notions. Il dit, quand tu attends, dans le verset où on dit Waman yuslim wajhahu. Et quand tu attends yuslim wajhahu, il dit cela veut dire
yanqadu. Quand tu as juste le mot wajahu, ça veut dire quoi? C'est soumettre totalement. Donc la deuxième définition, c'est wa huwa muhsin. Et dans le verset wa huwa muhsin veut dire il fait partie des personnes qui unifient Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa muwahhidun. Quand tu dis wa huwa muhsin, il fait partie des bienfaisants. Et la bienfaisance ici, elle se rapporte à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne qui s'est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala et qui est faite du nom de bienfaisance, cela veut dire que cette personne-là n'associe pas à Allah subhanahu wa ta'ala et unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et enfin, la troisième définition, il dit bil urwatil uthqa. Il dit al urwatil uthqa, c'est-à-dire la lance solide. La lance solide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Donc, pour reformuler ce verset, celui qui se soumet entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'unifie, qui ne fait pas de shirk à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui s'est saisi de la parole de la ilaha illallah, qui s'accroche à la parole de la ilaha illallah, il dit ce dernier-là, il sera saisi de la lance la plus solide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilallahi aqibatul umur. Et à Allah appartient l'issue des situations. Donc en réalité, quand tu es musulman, tu dois te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ta soumission, tu ne dois pas lui associer quelque chose. Aujourd'hui, on est tous musulmans. On fait nos 5 prières, on jeûne le mois de Ramadan, on fait le hajj pour ceux qui en ont les moyens, on s'acquitte de la zakat pour ceux qui en ont les moyens, ainsi de suite. On est bienveillant envers nos pères et mères, on a les bons comportements envers autrui. Donc on s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. On s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. On s'est soumis à ses prescriptions. Mais parmi nous aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui font tout cela, mais qui ne unifient pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah a ajouté quoi? En plus d'être soumis là, il est du nom des bienfaisants. Des personnes dans la soumission qui n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la particularité. Ils sont des personnes soumises et des personnes qui unifient Allah subhanahu wa ta'ala dans la soumission. Ils font la prière et ils n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière. Ils font le jeûne, ils ne font pas le jeûne pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit c'est en faisant cela qu'on se serait saisi quoi? De la ilaha illallah. On a concrétisé quoi? La ilaha illallah. Et quand tu as fait cela aussi, c'est comme si tu t'es accroché à une corde qui t'était tendue lorsque tu étais dans des difficultés, afin de te tirer et de te sauver de la situation que tu te trouves. C'est comme quelqu'un qui se noie et il voit une corde qui lui est tendue ou une pêche qui lui est tendue. Comment il va saisir cette pêche-là? Il va saisir cette pêche de toutes ses forces. Et il sait que c'est ça la voie pour qu'il soit sauvé. La voie de son salut, il va la saisir de toutes ses forces. Il ne va pas lâcher. Peu importe les difficultés qu'il va rencontrer, peu importe le courant de l'eau, il va attraper cette lance-là. Parce que s'il laisse là, c'est fini pour lui. Et c'est comme ça, la ilaha illallah.
Là, c'est une côte grâce nous tend pour nous faire sortir des ténèbres du shirk, pour nous tirer vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah lui-même nous appelle à venir vers lui. Wallahu yad'u ila dar salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle les hommes à l'adorer, lui seul, d'un cœur sincère. Il nous envoie les prophètes pour nous annoncer cette parole-là, afin qu'on puisse s'accrocher à ça. On peut rester ferme là-dessus, peu importe les offenses, les difficultés qu'on va rencontrer dans la société, au sein de nos familles. Hein? Peu importe la parole de ceux qui vont parler, on est accroché à cette parole-là, il est d'Allah. On est accroché à ses implications et on œuvre dans ce sens, on appelle dans ce sens. Et tu vois, c'est en faisant cela qu'on se serait accroché à la lance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous est tendue afin de nous sauver de la mécréance. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'il facilite la mise en pratique. Le cheikh poursuit wa qala subhanahu wa anibu ila rabbikum wa aslimu la. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa anibu ila rabbikum wa aslimu la. Et cela veut dire irji'u ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al-'adhab thumma la tunsarun. Allah subhanahu wa ta'ala la sourate Zumar verset 54, il dit revenez à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes égarés, revenez à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous qui adorez autre chose à part Allah subhanahu wa ta'ala, revenez à moi. Vous qui avez espoir en autre chose, revenez à moi car vous êtes égarés. Vous qui cherchez protection auprès d'autres choses que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes dans l'égarement. Revenez vers moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Et soumettez-vous à moi en faisant quoi? En m'unifiant dans l'adoration. Avant que quoi? Min qabl an ya'tiyakum adhab thumma la tunsarun. Avant que ne vous parvienne un châtiment auquel il n'aura pas d'issue. Un châtiment auquel il n'aura pas d'issue. Donc Allah nous appelle à revenir vers lui. Allah appelle le croyant à revenir vers lui en se soumettant à lui par le tawhid, par l'unicité, en l'unifiant dans l'adoration, en lui accordant l'exclusivité de l'adoration, avant que quoi? Un châtiment ne nous atteigne. Et de ce châtiment-là, on n'aura pas d'issue, on n'aura pas d'échappatoire, il n'y aura pas de porte de secours. Et ce châtiment, le premier, c'est la mort. C'est la mort. Une fois que quelqu'un décède, il ne peut plus se repentir. Tout ce qu'il faisait comme acte est arrêté. S'il est mort sur le polythéisme, il est mort sur l'association, il est mort sur la croyance, comme quoi une personne peut le profiter. Il est mort sur quoi? Comme une personne peut prendre la place de Dieu dans les affaires de Dieu qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala, telles que la subsistance, telles que la protection, telles que la baraka, tout ça. Cette personne-là n'a plus d'échappatoire parce que ses œuvres sont arrêtées et il sera jugé sur ce qu'il leur a posé. Donc Allah lui-même nous appelle. Il nous demande de revenir vers lui. Il nous demande de revenir vers lui, de se soumettre à lui par le tawhid, en l'unifiant dans l'adoration. Afin que quoi? On ait le salut, pour ne pas de ceux qui seront châtiés et qui n'auront pas quoi dessus à ce châtiment-là. Car nous accorde la bonne compréhension. Qu'il fasse de nous musulmans pieux et sincères. Qu'il nous maintienne toujours sur cette voie. Qu'il fasse de nous des personnes qui annoncent la bonne nouvelle autour d'eux et qui transmettent le message comme il se doit, qui nous accorde la science profitable ici-bas ainsi à l'au-delà, et qui fasse des personnes qui écoutent le rappel et qui suivent ce qu'elle renferme du bien, car celui qui est capable de cela, subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Salut subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.